tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des formations de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, une rencontre s'est déroulée cet après-midi au Palais National entre le président Jovenel Moïse et les membres du bureau du Sénat. Les discussions portent sur la nouvelle constitution et l'organisation des élections dans la perspective de trouver une solution négociée à la crise, écrit Jovenel Moïse sur Twitter. Le sénateur Patrice Dumont ne jure que par le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain. Il avait annoncé la soumission ce jeudi au bureau du Sénat d'une proposition relative à la mise en place de la transition. Le collectif Ensemble contre la corruption approuve la décision de la Cour supérieure des comptes de ne pas approuver les contrats paraphés par le CEP contesté. Il encourage l'institution à exercer son contrôle de conformité a priori et surtout à remplir sa mission juridictionnelle administrative à l'égard des comptables de droit et de fait. Marche pacifique, sit-in, arrêt de travail, des mouvements de protestation ont été organisés ce jeudi à Jérémy et au Gonaïves par les employés de l'ONA pour exiger que leur collègue Emmanuel Termizi, enlevé mardi après-midi à Delma 19, soit relâché par ses ravisseurs. Pas moins de 60 cas d'enlèvement ont été recensés au cours du mois de janvier écoulé à travers le pays, informe le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Un chiffre supérieur aux 51 cas enregistrés pendant le premier trimestre de l'année écoulée, précise le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Le sénateur Patrice Dumont persiste et signe. Le mandat du président Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021, soit dimanche prochain, a redit le sénateur Dumont, pour qui c'est cette position sur laquelle presque tous les groupes organisés de la société semblent s'accorder, doit défendre. Selon Patrice Dumont, le président Jovenel Moïse se met en face de la nation. L'élu de l'Ouest a par ailleurs annoncé qu'il allait transmettre ce jeudi au bureau du Sénat une proposition pouvant permettre, selon lui, de prendre les bonnes décisions pour assurer la transition. Suivez les déclarations du sénateur Patrice Dumont. Situation pays à vivre depuis éclatement crise là, li pa fouti vin pi mal que ça qui passait de 6-7 juillet à journée jeudi, que c'est dans la rue, que c'est dans le niveau institutionnel. Jovenel Moïse fait toute ça capable pour pays à réduire à néant. Il y a deux gros problèmes qui frappent nous. C'est que Jovenel Moïse fait un paquet de fautes politiques. Li fait mes dossiers plutôt caribé carrément. Li pas occupé l'en mort bâtonnier ordre des avocats n'a parlé de évidemment Montferrier d'Orval. Ça pas dit rien que Grégory Saint-Hilaire mourit dans école normale supérieure et bagaille qui terrible encore gagner massacre qui fait. Massacre voulait dire tuerie. Massacre tuerie voulait dire
Yo touye plusieurs moun à la fois en côté a fait la saline. Le spirituel dans le pays qui pas fait politique. Et son bagage qui est important, si vous prenez chaque évêque yo, en particulier, yo gen droit de position yo. Mais l'église là en tant que telle, li dit président allez à acta S, mandat fini. Sénat de la République là gagne un bureau, li fait élu. Li gon président. Moi écrit président sous ça que me penser qui devoir bureau, qui devoir Sénat. Position politique ça, moi assumer de manière très claire. Lorsque ou en face, en réalité politique nous sommes dit à l'heure là, ou en face en réalité spirituelle, ou en face en réalité sociale, nous pas besoin de parler des aspects économiques là. Et puis pays a trouvé une situation côté presque 11 millions de monde. Non, le président dit 43 millions haïtiens gain, mais je ne sais pas qu'on est malheureusement président oublié arithmétique. Presque 11 millions de monde dit que mandat Jovenel Moïse fini 7 février 2021. Jovenel Moïse campé pour contre lui en face nation. Le dirigeant du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, Himmler Rébu, conseille à Jovenel Moïse de revenir sur terre pour une fois faire son devoir de président, à savoir protéger les citoyens face au spectre du chaos qui plane sur le pays. L'ex-colonel Himmler Rébu estime qu'au regard des positions exprimées tant par le pouvoir et l'opposition, les deux principaux acteurs risquent de se retrouver le 8 février face à une situation dont aucun d'entre eux n'aura le contrôle. Suivez ces déclarations. Il est très clair, n'a marché vers un bagaille, une situation que peut-être acteur ou pas même évaluer. Conséquences qu'il a gagné et comment il a maîtrisé s'il déclenché. Il y a deux groupes moun, un groupe dans le pouvoir, un groupe dans l'opposition, qui ont des accords politiques de fond. Sous date et départ président de la République là, côté opposition dit faut qu'il y aller parce que le mandat a fini le 7 février, lui-même lui dit qu'il va faire ou pas. Deux groupes ça utilisent presque le même instrument. D'abord la parole, ensuite l'action. Parole yo déjà opposé une à l'autre et action assez souvent yo tout aider du ces populations. Opposition fait en pile manifestation, en pile moun sorti, cela veut dire que y a en pile moun dans la population appuyé opposition des accords que vous gagnez avec le président. Le président dans le discours te fait, l'idée dit tout pour n'a parlé mais lui-même l'a prêté peuplement. Cela veut dire que le président évoquait même force motrice là tout pour le rester. Cela veut dire que des acteurs quelque part, ça c'est remettre action que tu as dû faire eux-mêmes par la parole entre eux pour jouer une solution, ça c'est remettre à la population. Suivant analyse et compréhension, nous avons retrouvé nos situations côté effectivement, nous passons journée 7 février tranquillement, et puis le 8 février, on lundi au matin, tout acteur retrouvé face à une situation côté pas de contrôle. Premier réflexe que d'habitude nous utilisons dans cette situation, c'est un peu de monde qui se dit cap manifester colère et assez souvent réaction pouvoir c'est faire force de l'audio intervenu pour essayer de neutraliser action mondiale. Moi pas quoi dans le moment que n'a pour arriver là, ça a fait son bagage qui a fait en douceur bien par les mêmes méthodes de neutralisation. Et il doit déraper dans des bagages que peut-être nous pas imaginer parce que grand pile monde qui jeune qui pas de vivre 1940 et moi en pile crête que nous pas retomber dans une situation pareille, côté la misère qui habitait en pile monde dans la population, désespoir, rage, énervement, pas vinn ba ou un bagay qui sorti en dehors de contrôle, tout acteur politique qui croit que est capable de contrôler la situation. Mais parce qu'il est plus sage, parce que nous déjà, là, très difficile pour le président à convoquer une réunion de dialogue. Nous, tout, là, très difficile pour ces oppositions que tu as fait. Nous, toute l'église, tant protestant que catholique, bien que nous pas attendons vaudouisants, prendre des positions publiques. Maintenant, comment eux-mêmes, ils étaient capables de mettre tête ensemble et imposer tête comme structure de discussion pour permettre nous joindre un mythe en jouette qui est capable de jouer une solution avant que ces populations qui lui-même sortent
à résoudre le problème. Mais maintenant, dialogue ça va parler là, ou parler au lendemain du 7 février et colonel Rébu. Moi pas parler au lendemain du 7 février, au contraire. Nous étions 3 jours. Journée vendredi, journée samedi, journée dimanche, pour nous t'as réunis. Fait acteurs réunis pour nous dire ok, mais qui proposition de solution gagne et mais qui ça nous va le faire pour éviter que c'est pas la population qui sortit qu'à résoudre le problème à sa manière. Il n'y a pas vraiment encore de discussion autour des 3 juges de la Cour de cassation qui seraient déjà identifiés, parmi lesquels le Conseil national de la transition doit désigner le futur président de la transition, selon le porte-parole du secteur démocratique et populaire, l'avocat militant André Michel. Sans apporter un démenti formel aux révélations de l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, André Michel a indiqué toutefois que les 3 noms cités par l'ancien parlementaire, à savoir Maître Wendel Koch-Tello, Irvikel Dabrésil et Mécène Jean-Louis, sont des symboles de la Cour de cassation. Dans l'intervalle, André Michel a indiqué que dans l'accord de Terrasse Garden trouvé entre les partis politiques et organisations de la société civile, il est aussi mentionné que le président peut être issu de n'importe quelle autre institution de l'État ou de la société civile à défaut de la Cour de cassation. Suivez les déclarations de Maître André Michel. Question président de transition. Il dit que la discuté dans l'opposition. Ça moi-même pas. Ça moi-même moi capable de dire. C'est que dans proposition sortie de crise, l'accord politique qu'on joue ensemble, on dit très clairement que le président est capable de sortir dans la cassation, est capable de sortir de l'institution depuis son monde qui crise. Il est capable de l'institution l'État, il est capable de l'institution société civile, il est capable de sortir de la presse, il est capable de sortir au côté syndical, il est capable de sortir dans la fédération des barreaux, il est capable de sortir dans le secteur protestant, il est capable de sortir dans n'importe quelle institution. Mais pas non, pour Jean-Charles Maillot, on va des discussions, pas non à la vérité. Mais trois nous on est madame Fort, c'est pratiquement la seule femme juge à la Cour de cassation. De toute façon, son symbole lié. Je connais Michael Dabrésil, c'est le juge le plus jeune à la Cour de cassation. Son symbole lourd. Et vous connaissez Mécène Jean-Louis, c'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Mais pourquoi il y a une discussion qui fait dans l'opposition? On nous dit que le juge n'a pas De l'autre côté, le porte-parole du secteur démocratique et populaire, Michel André, salue les prises de position de différents secteurs de la vie nationale qui se sont clairement prononcés en faveur du départ du président Jovenel Moïse le 7 février prochain. Il en appelle en ce sens à la poursuite de la mobilisation pour contraindre le chef de l'exécutif à respecter la Constitution, mettant en garde la police contre toute idée de continuer à réprimer les manifestations antigouvernementales. On entend des positions secteur protestant, toute organisation protestante, tout dit mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. On entend des positions fédération des barreaux d'Haïti. Il y a dans 18 barreaux, dans 18 juridictions d'ordre judiciaire qui dit c'est fini le mandat de Jovenel Moïse, la fini 7 février 2021. On entend des positions de l'Église catholique. La conférence épiscopale d'Haïti, qui dit Jovenel Moïse, la loi c'est la même pour tous. Même gens, pour appliquer la Constitution, vous êtes capable de foyer sénateur, aller, deuxième lundi janvier 2020, c'est même Constitution ça pour appliquer pour vous. Parce que pas capable de une Constitution, capable d'appliquer deux gens ou deux groupes différents. Eh bien, notre idée fait le mois d'octobre 2018, il reconnaître 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse a fait. Je veux m'adresser aujourd'hui de manière solennelle à M. Léon Charles, qui est le directeur général adjoint de la police nationale d'Haïti. Martin Léon Charles, pour responsabilité historique, pour responsabilité pénale, pour responsabilité constitutionnelle, lorsque
c'est chef de la police. Mandat Jovenel Moïse fini. Malheur ou même, si vous allez rentrer dans faire répression, vous allez tuer les gens pour Jovenel Moïse, vous allez masculiner les gens pour Jovenel Moïse. Malheur ou même, vous prenez ça, parce que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prend fin dans 3 jours, c'est-à-dire le 7 février 2021. Jovenel Moïse, vous connaissez bien, mandat fini. Vous connaissez bien, élection en 2016 là, c'était continuité élection qui a commencé en 2015 là. Vous connaissez bien, mandat fini, 7 février 2021. Maléa ou même, soit le mettre le pays dans le désordre. Maléa ou même, soit le mettre le pays dans le chaos. Maléa ou même, soit le mettre le pays dans le déblosaille. Mon seul choix, c'est de dégager le plus vite possible pour que 7 février 2021, dans toute opposition anti-là, qu'il y ait un gouvernement de transition qui prend charge du pays, pour faire procéder pour pour faire conférence nationale haïtienne souveraine, pour nous capables de crasser le système pesé sous ce qui s'est misé dans 4 pays, qui pour faire procès massacre à Saline, Bel-Air, Cité Soleil, Cafoufeuille, Pont-Rouge, pour nous construire l'autre pays dans l'intérêt tout. Il y a un comité qui est le comité national de transition qui est pour monter dans le jour là entre aujourd'hui et demain. Déjà, pour m'a parlé à là, il y a une réunion qui a fait entre Tipon, Petite Dessalines, comité suivi et toute l'autre entité qui est capable de monter avec CNTA. CNTA, ce n'est pas pour moun à choisir moun pa yo. Et CNTA pour qu'on choisisse président, CNTA pour qu'on choisisse premier ministre, quel que soit moun qui fait fuite en avant, qui dit mais qui moun qui choisit, c'est menti. Parce que CNTA pour qu'on monte, CNTA pour qu'on choisisse personne. C'est pour ça, nous dit avec le peuple haïtien, à partir de demain, slogan, c'est veille en haut, veille en bas, pour voler PHTK ou pas sauver. Cité Soleil, veille à porte depuis jeudi. Commencez veille à porte. Commencez veille toute frontière pour que personne, moun qui te volé, qui te dilapidé, font Pétro-Caraïbes pas sauver. Personne moun qui te fait massacre la Saline, pas sauver. Veille en haut, veille en bas, pour que voler ou pas sauver. Rencontre réseau national de Calais aujourd'hui avec la presse, c'est une occasion pour nous profiter, commémorer 4e année mandat président de la République là. Et profiter des peuples haïtiens pour ne pas prendre dans confusion que l'opposition à tout l'autre ennemi démocratie a créé autour de fin mandat présidentiel. Mandat président a fini constitutionnellement le 7 février 2022. Et nous sommes capables de prendre en appui l'article 134 de la Constitution qui expliquait clair que l'élection président Jovenel était participé là-dedans, c'était une élection premier tour. Parce que l'élection qui était commencée avec le président Martelly en 2015, l'élection ça a été annulée le 6 juin 2016 par Conseil électoral provisoire à l'époque là. Cela veut dire élection président Jovenel sorti là-dedans, en aucun cas, il n'y a pas continuité élection qui était commencée en 2015. Si le président l'est installé le 7 février 2017, 2017-2022, il y a exactement 5 années. Et article 134.1 Constitution en dit la durée du mandat présidentiel
est de 5 ans. Ça, pas de personne qui est capable de bafouer la population là. Monsieur, on nous suspend pour un peuple haïtien pour des canards sauvages. Peuple intelligent. Peuple à comprendre ce qui a passé là. Même moun qui dit qu'il a défendre la constitution, c'est même moun sa yo qui a fait promotion pour transition qui va durer 2 ans, qui va durer 3 ans. Alors que en dans la constitution, pas de pièce côté. Constitution en parler de transition 2 ans, transition 3 ans. Ça veut dire question transition 2-3 ans, monsieur a parlé, li pas constitutionnel. Monsieur, on aurait été en deux constitution. Plusieurs organisations de base proches de l'opposition, dont le mouvement Nous c'est Dorval, expriment leur inquiétude concernant la mise en application de l'accord de Terrasse Garden à seulement 3 jours de la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février prochain. Lors d'une conférence de presse jeudi 4 février, le responsable du mouvement Nous c'est Dorval, maître Iswick Théophin, déplore que la Commission nationale de transition chargée de désigner le président, le Premier ministre et les ministres de la transition n'est pas encore à l'œuvre. L'homme de loi appelle les acteurs politiques et de la société civile à aller vite en besogne afin de poser les véritables actions devant conduire, dit-il, à la transition de rupture post-Jovenel. Le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution dit prendre acte de la note de la conférence permanente des partis politiques de l'Amérique latine et de la Caraïbe qui appelle le président Jovenel Moïse à laisser la présidence d'Haïti au terme de son mandat le 7 février 2021. C'est une action importante brisant le silence de la communauté internationale sur la situation des compatriotes victimes des violations systématiques de l'administration de Jovenel Moïse, selon Josué Mérillien, rappelant qu'il avait sollicité une solidarité internationale à l'égard d'Haïti en novembre dernier. Avec les nombreuses prises de position internationales sur la crise haïtienne, le syndicaliste Josué Mérillien dit croire que c'est fini pour le président Jovenel, malgré son refus de laisser le pouvoir le 7 février prochain. Suivez les déclarations du syndicaliste Josué Mérillien. Il y a plus de 40 organisations dominicaines qui ont organisé une marche devant l'ambassade là pour dénoncer Jovenel Moïse qui veut établir une dictature. Jovenel Moïse qui a fait crime, Jovenel Moïse qui veut quitter le pouvoir au plan de Mandal. Ils ont demandé Jovenel Moïse matériel après le 7 février 2021. Au Brésil, nous avons une organisation de quitte le
Le syndicat de la police nationale d'Haïti exhorte les policiers à n'exécuter aucun ordre manifestement illégal, rappelant à ces derniers que la responsabilité pénale est personnelle. Le coordonnateur du SPNH 17, l'inspecteur Jean-Elder Lundi, attire également l'attention des policiers sur l'impérieuse obligation de protéger l'image de l'institution en référence aux accusations de brutalité policière dont sont victimes des citoyens lors des dernières manifestations antigouvernementales, s'agissant des menaces de troubles politiques qui planent sur le pays à l'approche de la date fatidique du 7 février. L'un des avocats du SPNH 17, Jean-Fritz Mani, invite les policiers à ne pas faire le jeu de quel que soit le groupe politique. Les déclarations de l'inspecteur Jean-Elder Lundi et de maître Jean-Fritz Mani. N'a dit que dictature son bagaille, il y a deux paramètres qui caractérisent. Nous avons violence qui est là pour faire mon peur et nous avons tout mensonge qui est là pour faire mon dormir. Nous attendons côté Premier ministre qui t'a parlé avant hier, nous attendons à travers les journaux. Côté que le Premier ministre a parlé de police nationale qui est prêt pour le traquer bandit. Nous avons posé au Premier ministre en question, est-ce que c'est traquer bandit ou bien traquer SPNH qui font un travail constitutionnel. Nous ne pas croire que nous arrivons côté pour ces personnages politiques qui viennent raconter tribulation que les policiers ont passé. Nous-mêmes, nous faisons manifestation par nous, le 17 novembre. Nous faisons manifestation par nous. Nous, comme maté manifestation, nous voyons les policiers confrères nous, viennent mater manifestation, viennent par gaz. Et pourtant, pendant que nous voyons nous gaz, et pourtant, des bandits font manifestation, nous voyons sécuriser. C'est-à-dire que mes amis, de grâce pour SPNH, nous disons tout policier, attention, nous avons une constitution dans nous. Nous ne pouvons pas camper en face de la loi. 7 février, cap privé là, il a annoncé par presque toute couche que l'autre virement qui pour faire, nous-mêmes tout comme policiers, nous ne pouvons pas mater réaction population. Réaction population contre salver la loi, chaque policier, c'est le bon pour la constitution nous. Il parlé de l'article 34.2, 134.2, à regarder. Et puis, nous-mêmes, nous avons campé en Zoblod, Jean la loi modèle. Yo pralé, mais PNH là a prêté. Nous avons exhorté la population à la prudence pour ne pas bailler tête de justice. Nous avons demandé aux journalistes pour rester veillatifs, pour mémoriser le visage agressé. Les gens qui agressent pour ne pas oublier. Parce que il y a un jour, la justice est pour blayer sous terre pays d'Haïti. Parce que le pays n'a pas péri. Le collectif Ensemble contre la corruption approuve la décision de la Cour supérieure des comptes de ne pas approuver les contrats paraphés par le CEP contesté. Il encourage l'institution à exercer son contrôle de conformité a priori et surtout à remplir sa mission juridictionnelle administrative à l'égard des comptables de droit et de fait. Le CC fustige par ailleurs l'attitude de la communauté internationale, particulièrement le BINU, lui rappelant que son mandat consiste à consolider les institutions et non à violer les principes en appuyant un gouvernement prédateur des droits humains. Le directeur exécutif du CARD, Gédéon Jean, fait office de président de l'ECC. Dans notre ensemble contre la corruption positionnelle par rapport d'abord à la décision que la Cour des comptes prend pour ne pas valider aucun contrat qui concerne l'actuel entre guillemets conseil électoral là, et nous composition tout par rapport à la coopération internationale là qui a soutenu le processus électoral anticonstitutionnel ça. Donc c'est ça l'idée générale de la note, parce que nous avons rappelé nous que le 28 septembre 2020, la Cour des comptes, ok, faut un mémorandum, côté qu'il a rappelé toute institution étatique, obligation que vous gagnez pour respecter prescrit constitutionnel, prescrit légaux, autrement dit, tout projet de contrat. Par contre, dans tous les projets de contrat, projets d'accord, projets de convention à caractère financier, commercial ou industriel qui concerne l'État, eh bien, il doit gagner préalablement l'avis de la Cour des comptes. C'est ce contrôle de conformité. Donc, la Cour a appelé ça. Et récemment, eh bien, gagné un contrat qui totalise
49 000 euros que le Palais national, pouvoir exécutif l'anté conclu avec une firme, eh bien, en perspective de préparation projet de constitution. Donc, nous prenons acte le fait que la Cour des comptes même n'est pas validé contrat ça. D'ailleurs, la Cour des comptes son contrat est exécuté. Nous pas acte de ça, puisque pendant qu'on a critiqué l'État, mais lorsqu'une institution fait un travail, il faut qu'on encourage. Donc, nous demandons la Cour des comptes pour le continuer fait travailler, mais nous demandons la Cour des comptes tout, ok, en tant que tribunal administratif, pour qu'il fait travailler, c'est-à-dire par rapport à comptable de public, comptable de fait ou de droit, nous demandons la Cour des comptes faut l'agir là tout, et nous appeler la communauté internationale là, cap soutenir processus électoral, ça cap soutenir question et changement de constitution dans fonction la fête là, et bien nous rappeler que mission nous en Haïti, mission c'est consolider institution yo, participer dans la construction état de droit. Donc ça va qu'à fait lorsqu'on violer la constitution, lorsqu'on violer la loi, lorsqu'on soutenir un gouvernement qui est prédateur des droits humains. Dans l'international, à la veille du lancement des vacances d'hiver pour la zone A, le Premier ministre français Jean Castex a tenu ce jeudi une conférence de presse afin de faire un point d'étape sur la situation sanitaire liée au Covid-19. Le Premier ministre a souligné que la situation reste particulièrement fragile avec chaque jour 20 000 nouvelles contaminations et 1600 nouvelles hospitalisations en moyenne. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Pas de nouvelles mesures, mais des consignes de prudence contre la propagation du coronavirus. À la veille des vacances d'hiver en France, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé pour renouveler ses appels à la vigilance lors d'une conférence de presse jeudi et a écarté un confinement à ce jour. Il a également jugé impératif de télétravailler partout où c'est possible. Le chef du gouvernement a renouvelé les appels à la prudence et à la vigilance tout en affirmant qu'un reconfinement général n'était pas encore d'actualité. La situation ne justifie pas à ce jour un nouveau confinement, a indiqué Jean Castex, une mesure qui ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours, a-t-il fait savoir. Il a également affirmé que l'exécutif n'hésiterait pas à prendre ses responsabilités en cas de dégradation forte et rapide des indicateurs sanitaires. En appelant à la mobilisation des Français, le chef du gouvernement a martelé que télétravailler partout où c'est possible devient impératif. Pour lutter contre le coronavirus, regrettant que depuis la fin de l'année, le recours à cette mesure se soit réduit. Il y a encore trop d'entreprises où le télétravail serait possible, mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles, a déploré le Premier ministre Jean Castex en invitant les administrations publiques à montrer l'exemple. Dans l'objectif de freiner la propagation du coronavirus, le chef du gouvernement français a également préconisé les tests. Il y a peu de grippe en ce moment dans le pays. Si vous avez de la fièvre, des maux de tête, la probabilité que vous ayez la Covid est grande, a-t-il fait savoir. Au moindre doute, faites-vous tester, a-t-il recommandé. Dans l'intervalle, le Premier ministre français Jean Castex a demandé à ceux qui seraient positifs au coronavirus de s'isoler immédiatement. Suivez à présent la page sportive du journal avec Charilien Janvier. Bienvenue à la rubrique sportive. Face au refus de l'ancien gouverneur général du Canada de présider le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, la FIFA a nommé Maître Jacques Létan président du dit comité. L'avocat était membre de la liste initiale dévoilée par la FIFA aux côtés de son homologue Yvon Sévère. Le comité de normalisation est constitué pour l'instant de 3 personnalités, Maître Jacques Létan, président, Monique André et Maître Yvon Sévère, membre. Quant à Michael Jean, elle est désignée présidente d'un comité consultatif instauré par la FIFA pour soutenir le comité de normalisation de la FHF. Aux côtés de la native de Jacmel, il y aura des experts et des représentants d'institutions et d'organisations de la société civile, informe l'organe régissant le football mondial. Retour Tony Trouillant sur les terrains pour Dukens Nazon. L'attaquant des Grenadiers, qui revient d'une suspension de 4 matchs en Belgique, a porté son équipe Saint-Prudence VV contre KSC 2-0 mercredi. Un but et une passe décisive pour le Duc qui a qualifié son équipe pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique. Neymar met la pression sur Kylian Mbappé pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. La star brésilienne dit espérer que son pote Kylian Mbappé poursuive l'aventure au club parisien comme il décide de le faire. Les deux stars avaient débarqué à Paris en 2017. Neymar, poussant en même temps les dirigeants parisiens, a tout fait pour recruter Lionel Messi dont son bail au FC Barcelone arrive à terme cet été.
Kylian Mbappé a été auteur d'un super but mercredi lors de la victoire du PSG contre Nîmes en Ligue 1. Un magnifique enroulé de l'intérieur du droit, en pleine lucarne. Au PSG, l'opération séduction de Lionel Messi est lancée aussi. Après Neymar, Paredes et Leonardo, autour d'Angel Di Maria d'essayer d'attirer son compatriote. Une sortie qu'a déploré le coach du FC Barcelone, Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a qualifié d'injuste et d'irrespectueux ce comportement. Il a rappelé que Léo Messi est un joueur du FC Barcelone et que dans 2 semaines, les 2 équipes s'affronteront en Ligue des Champions. Messi a été impliqué sur plusieurs des 5 buts du FC Barcelone contre Granada 5-3 mercredi en quart de finale de la Coupe du Roi. Mené 0-2, le Barça a dû passer par les prolongations pour se qualifier. La Juventus de Turin pourrait prolonger d'une année supplémentaire Cristiano Ronaldo. Le quintuple en Ballon d'Or pourrait voir son bail s'étendre jusqu'en 2023 au club turinois. Le club bianconero est satisfait du rendement de CR7, auteur de 22 buts et 4 passes décisives en 23 matchs officiels cette saison. En Angleterre, Liverpool a été surpris mercredi par Brighton 0-1. Un revers qui ralentit les Reds de la course au titre. Un choc attend Liverpool dimanche prochain face à Manchester City. Victoire de Chelsea ce jeudi contre Tottenham dans le derby de Londres. Basketball NBA, les Wizards de Washington réalisent un début de saison chaotique. Mais Bradley Beal affole les compteurs. L'arrière All-Star a planté 32 points hier soir lors de la victoire contre Miami Heat 103-100. Il a ainsi signé son 17e match consécutif à 25 unités ou plus, ce que Michael Jordan n'avait pas réussi. Beal reste cependant dans l'ombre de Wilt Chamberlain qui avait enchaîné 80 matchs à 25 points ou plus lors de la saison 1961-1962. Il tourne à 34 points de moyenne par match cette saison. Dans les autres affiches, Dallas a gagné après 6 défaites de suite, dominant Atlanta Hawks 112-116. Philadelphia Sixers a pris la mesure de Charlotte 118-111. Milwaukee Bucks a écrasé Indiana Pacers 130-110 grâce notamment à un triple-double de Giannis. Les Clippers, les Knicks, le Thunder, les Spurs, les Pelicans et les Kings ont aussi gagné. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une rencontre s'est déroulée cet après-midi au Palais national entre le président Jovenel Moïse et les membres du bureau du Sénat. Les discussions portent sur la nouvelle constitution et l'organisation des élections dans la perspective de trouver une solution négociée à la crise, écrit Jovenel Moïse sur Twitter. Le sénateur Patrice Dumont ne jure que par le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain. Il avait annoncé la soumission ce jeudi au bureau du Sénat d'une proposition relative à la mise en place de la transition. Le collectif Ensemble contre la corruption approuve la décision de la Cour supérieure des comptes de ne pas approuver les contrats paraphés par le CEP contesté. Il encourage l'institution à exercer son contrôle de conformité a priori et surtout à remplir sa mission juridictionnelle administrative à l'égard des comptables de droit et de fait. Marche pacifique, sit-in, arrêt de travail, des mouvements de protestation ont été organisés ce jeudi à Jérémy et au Gonaïves par les employés de l'ONA pour exiger que leur collègue Emmanuel Termizi, enlevé mardi après-midi à Delma 19, soit relâché par ses ravisseurs. Pas moins de 60 cas d'enlèvement ont été recensés au cours du mois de janvier écoulé à travers le pays, informe le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Un chiffre supérieur aux 51 cas enregistrés pendant le premier trimestre de l'année écoulée, précise le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal, mais surtout, restez toujours branchés Zoom IT News sur tous les réseaux sociaux. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là
et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout.